Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour avoir suivi nos formations passées et maintenant vous êtes inscrits pour cette formation. Déjà, nous, ça nous encourage et nous voulons sincèrement vous dire un grand merci pour cela. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de lancer la formation en digital marketing. Ici, c'est le programme de cours que nous voulons présenter pour pouvoir mettre les gens dans le bain. C'est notre procédé, comme vous le savez déjà, pour expliquer de A à Z ce que nous aurons à faire afin que, en vous inscrivant, en payant votre argent, vous sachiez ce que vous voulez faire et à la fin, ça vous permet de nous évaluer. Est-ce que ce qu'on avait dit et ce qu'on a fait, est-ce que ça concorde? Comme ça, vous pouvez nous évaluer. On rend grâce à Dieu parce que jusqu'à ce jour, tout ce qu'on vous présente, on fait même au-delà de cela parce qu'il y a des questions que vous posez et nous voyons la pertinence de ces questions et nous allons au-delà de ce on avait prévu. Donc moi, c'est Jacques Tayoura, votre formateur. J'aurai à travailler avec vous pendant ces 14 jours, mais je serai secondé par toute une équipe. C'est toute une équipe derrière qui travaille avec moi pour que vraiment nous vous offrons des formations de qualité. Je tiens à rappeler que ces 14 jours, c'est la période de formation même, mais il y aura une période de suivi qui sera d'une période de plus de 1 mois à 3 mois pour accompagner votre business, pour vous aider à mettre en place un certain nombre d'outils afin que votre business soit vraiment très rentable. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, les marchés sont saturés. À cause de la cherté de la vie, aujourd'hui, tout le monde s'est transformé en commerçant. Chacun vend quelque chose au bord de sa maison. D'autres ont fermé les boutiques. C'est depuis leur maison qu'ils vendent. Et beaucoup ont pour ambition de commencer par vendre sur le net, mais ils ne savent pas par où commencer. Si vous êtes tombé sur cette formation, ça veut dire que vous avez frappé à la bonne porte. C'est pour vous dire que vous pouvez vous faire vraiment de l'argent si vous maîtrisez le digital marketing. Si vous le maîtrisez très bien, vous allez vous faire de l'argent depuis votre maison. Alors, quel est l'objectif de cette formation? L'objectif de cette formation est d'étudier les chefs d'entreprise, les commerçantes, les community managers, les responsables marketing ou intéressés sur le marketing digital. Donc, la cible, l'objectif ici, c'est ça, c'est de vous outiller, c'est de vous donner des techniques, c'est de vous apprendre des choses pour vous permettre vraiment d'augmenter votre chiffre d'affaires, d'augmenter vos clients, d'avoir encore assez de bénéfices que ce que vous avez aujourd'hui. Alors, qui sont ceux qui vont suivre cette formation? Nous avons les responsables marketing, les responsables de communication des entreprises, les responsables des services après-vente ou toute personne souhaitant acquérir ou approfondir ses compétences sur la gestion et l'animation de communautés en bâtissant une véritable stratégie digitale. Vous savez, en toute chose, il faut avoir une très bonne stratégie. Si vous n'avez pas une très bonne stratégie, ça ne va pas marcher. Moi, j'ai des tonnes de stratégies que j'applique en fonction, par exemple, de la formation, en fonction du marché, ce qui me permet de pouvoir vraiment toucher des clients, les fidéliser et me faire de l'argent. OK, voilà, on a déjà parlé de ça. Donc, le premier point que nous allons parler au cours de cette formation, excusez-moi, au cours de cette formation, ce que nous allons voir au cours de cette formation, le premier point, nous allons faire un rappel des fonctionnalités et usages des principaux réseaux sociaux. Donc, on a plus d'une centaine de réseaux sociaux aujourd'hui au monde, mais tous ne sont pas nécessaires. Vous voyez, si vous allez vous lancer sur tous les réseaux sociaux, vous n'allez jamais en finir. Donc, nous allons parler des principaux réseaux sociaux. Peut-être que vous connaissez déjà certains, d'autres vous ne les connaissez pas, ne paniquez pas. On va vous apprendre comment ces réseaux sociaux-là marchent. Et au niveau de ce point, nous allons voir l'importance des médias sociaux dans les affaires. C'est vrai que certains seront en train de dire, les réseaux sociaux me serviront à quoi? Nous allons aborder leur importance afin que vous sachiez quelle est leur force, quel est leur impact dans votre business, dans votre activité.
Ensuite, en B, nous allons parler de bonnes raisons d'utiliser Facebook, YouTube, TikTok pour les affaires. Donc, en même temps, voici les 3 réseaux sociaux que nous allons beaucoup plus étudier dans ce cours parce que c'est les 3 là qui font actuellement un grand buzz. Et ce sont les 3 là qui sont vraiment indiqués pour un business rentable. Donc, à ce niveau, nous allons vraiment expliquer les choses de A à Z pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup sont sur Facebook, mais ils ne savent pas comment utiliser Facebook. Facebook a la méthode, Facebook a le timing, Facebook a la technique. Et il faut découvrir cela, sinon vous allez vraiment vous perdre. Et je tiens à vous rassurer que toutes les techniques que moi j'apprends, c'est des techniques que j'applique. Je ne suis pas théoricien, je suis praticien. Et si vous avez suivi si vous êtes en train de suivre ce cours actuellement, ou bien si vous êtes inscrit pour cette formation, ce sont ces techniques-là qui vous ont permis de vous inscrire. Parce que j'ai créé de la confiance autour de moi et les gens vraiment s'inscrivent sans risque. Aujourd'hui, combien de personnes offrent des formations et des gens font des dépôts de 15 000, de 20 000 un peu partout pour offrir des formations? Il y en a très peu parce que la majorité commence et après c'est pour arnaquer les gens. Nous, notre dispositif est sécurisé et quand nous prenons l'argent des gens, on les forme et quand ils ne sont pas satisfaits, on les rembourse. Donc, en deuxième point, nous allons parler de la stratégie sociale média. Nous allons définir c'est quoi une stratégie sociale média. Nous allons parler de pourquoi l'envisager pour son entreprise, quelles sont les bonnes pratiques à adopter. À ce niveau, nous allons détailler la stratégie sociale média. Il y a assez de cours sur la stratégie sociale média et moi-même j'ai suivi ces cours, mais avec la petite expérience que j'ai compris que beaucoup se trompaient sur un certain nombre de choses et j'ai travaillé, j'ai fait encore des recherches et qui m'ont prouvé que je n'avais pas tort. Et ce sont ces expériences-là que je vais partager avec vous à ce niveau. En 3, nous allons parler des objectifs de la stratégie média sociale. Donc, nous allons parler de la stratégie. Ici, j'ai donné d'abord 2 parce que c'est un programme pour que vous sachiez. Nous en avons plusieurs. Nous avons la notoriété qu'il faut développer, comment nous développer sa notoriété. Nous avons comment accroître les communautés quantitatives et qualitatives et les audiences cibles. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens se trompent énormément, surtout les entreprises. C'est pas parce qu'un influenceur, par exemple, a des nombreux vues, a peut-être des vues des millions, qu'il faut en même temps se jeter dans ses bras, investir des millions, le faire engraisser, qui prouve que vous allez vendre. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Je préfère avoir 3 abonnés et que quand je vends mon produit, que 2 personnes achètent, que d'avoir 1 million d'abonnés quand je vends mon produit ou bien je balance mon produit sur ma page et que même personne n'achète, que ça soit des j'aime, des commentaires. Ça, moi, je ne suis pas là pour les abonnés, je suis là pour gagner mon argent. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Si vous allez sur ma page, je suis en train d'avoisiner les 1000 abonnés, mais quand je partage mes posts, mes vidéos, tout ça là, j'ai au moins 20 personnes qui s'inscrivent pour mes formations et moi, ça me suffit largement que d'avoir des millions d'abonnés et que je lance ma formation et rien. Parfois, il y a certaines formations, c'est une cinquantaine de personnes qui s'inscrivent et moi, ça me suffit largement. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas le nombre d'abonnés qui compte, mais c'est le nombre de personnes qui achètent mon produit, le nombre de personnes qui demandent des formations pour se renforcer. Donc, nous allons parler aussi des 4 types de stratégies médias sociales, on va en parler. Nous allons parler aussi de comment élaborer une stratégie média sociale en 7 étapes. Nous allons aussi en parler. Nous allons parler de comment construire sa stratégie éditoriale. Beaucoup font aujourd'hui du digital marketing sans cette étape. Sans cette étape. Parce que ils se disent que c'est une étape difficile ou bien c'est une étape inutile ou bien ils ne connaissent pas l'existence alors que c'est très important. C'est très important. Avoir une stratégie de contenu, ça c'est incontournable en fait. Si vous faites le digital marketing sans maîtriser la stratégie éditoriale, c'est que vous avez passé vraiment à côté parce que c'est le nœud même
c'est l'ossature même de la stratégie média sociale. Donc, il faut maîtriser. Nous allons voir en 4 étapes comment maîtriser au bout des doigts, comment faire sans difficulté une stratégie éditoriale. Nous allons voir aussi le content marketing, les objectifs et les mises en place, comment faire le content marketing. Nous allons aussi en développer. Nous allons définir le content, la stratégie de content marketing. Nous allons expliquer comment choisir le bon contenu pour sa stratégie de référencement. Et enfin, nous allons parler des SEO. Nous allons aussi parler des réseaux sociaux à nos jours, lesquels il faut choisir. C'est vrai qu'on a ciblé 3, mais on va quand même on va citer encore d'autres que vous pouvez choisir en fonction de votre business. Et nous allons vous donner aussi comment il faut travailler sur ces réseaux sociaux. Nous allons parler aussi de plan marketing. Nous allons vous montrer comment il faut faire un plan marketing. En réalité, avant de commencer ses ventes sur le net, sur les plateformes et autres, il faut un plan. Quand on veut construire une maison, il faut le plan de la maison. L'architecte doit travailler d'abord sur le plan d'une maison. Si vous voulez voyager ou bien si vous voulez aller au marché pour ceux qui veulent bien faire, on fait d'abord la liste de ceux qu'il faut acheter, par où je commence. Voilà, c'est un plan. Donc, c'est la même chose au niveau du plan marketing. Si vous voulez lancer un produit, si vous voulez toucher une nouvelle cible, il faut un plan et le budgétiser. Nous allons voir comment ça se passe. Nous allons voir sur les 3 réseaux sociaux que nous avons ciblés, quand il faut publier. Voilà ce qui aussi embrouille plusieurs personnes. C'est pas parce que je suis sur un réseau social qu'il faut chaque fois, comment on dit, il faut chaque fois publier les choses. Il y a des heures précises, des heures stratégiques où il faut publier pour faire un déclic. Il faut publier pour vraiment toucher assez de monde. Je vais vous donner au niveau de chaque réseau social d'abord comment il faut publier, quel élément il faut publier, quand il faut publier, comment il faut le faire. Tous ces éléments, tous ces secrets seront partagés dans cette formation à ce niveau. Nous allons aussi faire un zoom aussi sur le bad boy, le bad buzz. Il arrive parfois peut-être que vous vendez un produit qu'on vous confond avec un escroc ou bien un arnaqueur et on fait un mauvais commentaire. Je vais vous expliquer par A plus B comment il faut gérer ce bad buzz pour vous faire encore de l'argent. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé mes formations, quelqu'un était venu en commentaire pour dire un certain nombre de choses parce qu'il a été déjà arnaqué par des personnes qui offrent le même service que moi. Donc, beaucoup ont commencé par réagir. Je me suis d'abord calmé, j'ai attendu que les gens réagissent et après j'ai utilisé telle technique et j'ai converti ce bad buzz en de l'argent. Et cette personne même s'est inscrite à plusieurs de mes formations et en était vraiment satisfaite. Donc, toutes ces techniques seront dévoilées là, comment transformer un bad buzz en argent. Nous allons aussi aborder les ressources. Quelles sont les différentes ressources pour ma stratégie social média? Il y a aussi des ressources qu'il faut déployer pour pouvoir mettre en place une bonne stratégie média sociale. Donc, il y a aussi le community manager et le social media manager. Il va falloir qu'on explique ces deux thématiques et ces deux profils-là pour que vous sachiez par option la différence entre un social media manager et un community manager. Beaucoup les confondent. Or, en réalité, ils sont différents. Je vais donner les avantages de ces deux métiers. Je vais donner les inconvénients et comment ajuster sa stratégie. Si tu es social media manager ou bien si tu es community manager, comment ajuster ta stratégie pour vraiment être une plus-value pour une entreprise, si vous travaillez pour une entreprise ou bien pour vraiment vous faire augmenter votre chiffre d'affaires. Nous allons, toujours au niveau du community manager et social manager, nous allons donner les qualités de chacun. Nous allons donner les qualités du community manager et les qualités du social media manager. Maintenant, ici, ça sera purement pratique. Nous allons créer un compte Facebook, comment créer une page Facebook professionnelle, identifier votre marque, comment naviguer sur l'interface. À ce niveau, nous allons faire la partie web et la partie téléphone. Donc, ceux qui auront à utiliser le téléphone, on va leur montrer
comment il faut le faire sur le téléphone, sur votre smartphone. On va vous montrer cela. Et on va aussi faire aussi au niveau de l'ordinateur, ceux qui veulent utiliser l'ordinateur. Déjà, je vous prie d'acheter cette carte-là, la carte Visa de UBA. Je vous conseille vraiment parce que nous allons vous montrer comment booster les pages, comment faire des achats en ligne, comment proposer des services, tout ça, là, comment gérer votre carte Visa, l'approvisionner, tout ça. Tout ceci, vous ne pouvez pas faire du digital marketing sans avoir une carte digitale pour vous permettre de faire vos transactions sur le net. Donc, c'est très important et je vous conseille déjà, pour ceux qui sont en train de s'inscrire pour cette formation, pour ceux-là qui ambitionnent sur cette formation qui va commencer très bientôt, je vous suggère d'acheter déjà la carte et de créditer au moins à 5 voire 10 000 francs. Et nous allons faire des petits boostages. Vous allez voir comment ça se passe et vous allez vraiment l'utiliser. Ça, c'est le boostage payant. Nous allons voir le boostage gratuit aussi, comment faire le boostage gratuitement aussi. Nous allons voir les différents paramétrages professionnels de page Facebook et la création de contenu. Nous aurons à aborder aussi WhatsApp. Nous allons parler aussi de WhatsApp et de Team WhatsApp, comment créer et paramétrer un compte WhatsApp. Team WhatsApp, c'est un WhatsApp qui permet de faire plusieurs choses que WhatsApp Business n'arrive pas à faire. En l'occurrence, comment envoyer dans plusieurs groupes à la fois, comment envoyer à plusieurs contacts à la fois. Donc, ça ne se fait pas. Nous allons voir aussi la gestion de WhatsApp Business et de Team WhatsApp. Nous allons voir tous ces WhatsApp-là vous seront offerts gratuitement. Je vous rappelle que le Team WhatsApp actuellement est en vente entre 5 et 10 000. Quand c'était sorti, les gens vendaient même ça à 20 000, 25 000. Maintenant, comme beaucoup ont déjà acheté, c'est dans les tranches de 5 à 10 000. Mais moi, je vais vous offrir ça gratuitement pour tous ceux qui vont s'inscrire pour cette formation. Ces deux WhatsApp-là seront offerts gratuitement. Nous allons voir aussi la création de chaînes YouTube. Nous allons voir comment créer une chaîne YouTube de manière professionnelle. Nous allons voir aussi la conception de sites. Nous allons voir comment créer un site web très simple en ligne comme en local. Nous allons voir lequel nous allons appliquer selon le temps que nous avons. Donc, 8 étapes pour réussir. Nous allons voir les 8 étapes pour réussir la conception de son site web. Ensuite, et nous allons voir les outils pour automatiser les tâches. Donc, nous allons voir les outils payants et les outils gratuits. L'automatisation des tâches, c'est-à-dire, actuellement, je suis en train de faire plusieurs cours. Donc, je n'ai pas le temps de gérer les pages des entreprises qui m'ont confié pour faire la promotion de leurs produits, mais je programme tout ce qui est comme contenu et quand l'heure sonne, les outils balancent ça sur Facebook, sur WhatsApp, sur beaucoup de plateformes et moi, je m'occupe pour autre chose. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, comment automatiser vos publications, vos contenus pour que quand l'heure sonne, pour que ça passe avec des outils payants et des outils gratuits. À vous de voir selon votre budget par où vous allez commencer. Et pour terminer, nous allons voir les techniques de vente en ligne. Nous allons voir le client et vous, c'est qui le client? Comment présenter un produit? Si vous voulez vendre, comment vous allez présenter votre produit? Comment fixer le prix du produit? On ne fixe pas le prix du produit au hasard. Et quelles sont les techniques à employer autour du prix pour que le client soit vite saisi? Alors, comment pousser le client à acheter? Ça, c'est la clé même de tout commerçant, de toute entreprise. Il y a des entreprises qui font de très belles publicités, qui font de très belles choses, mais qui n'est pas suffisant pour pousser le client à acheter. Donc, dans cette formation, je vais vous expliquer comment pousser le client à acheter, quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes, quelles sont les manières à faire pour pouvoir pousser le client à acheter votre produit. Et enfin, le service après-vente. Qu'est-ce qu'il faut faire après la vente? Quelles sont les différentes techniques? Et c'est à ce lieu-là, je vais vous montrer comment fidéliser un client de telle sorte que vraiment, il mange dans votre main, comme on le dit souvent, sans gris-gris, sans rien. Non, non, ça c'est des techniques. Quand il dit manger dans votre main, je nous connais en Afrique comment on interprète les choses. Donc, c'est des techniques basiques, simples et qui ne demandent pas assez d'efforts. Il suffit juste de les appliquer et vous allez voir, vous allez fidéliser assez de clients. Maintenant, quand nous allons terminer tout ceci, nous allons passer à la remise des attestations.
je tiens à rappeler que avant de recevoir votre attestation, vous allez nous faire partager votre page Facebook, nous faire partager votre chaîne YouTube, nous montrer comment vous animer au niveau de WhatsApp. Vous allez toutes les plateformes avec votre site web, toutes les plateformes que nous avons créées, nous devons voir vos plateformes ainsi et comme ça, nous pouvons vous délivrer l'attestation. Merci, je vous invite à vous inscrire massivement pour cette formation. C'est une aubaine et félicitations déjà à ceux qui vont s'inscrire et à tout à l'heure.